Vous voulez savoir plus à propos de cette plante qui est l'Asparagus falcatus? Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous raconter tout sur cette magnifique plante. Allez, c'est parti! Hola, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Sandrina et si vous êtes nouveau par ici, soyez le bienvenu aussi. Profitez-en pour vous inscrire sur ma chaîne car beaucoup plus d'autres vidéos sont à venir. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de cette plante que si vous me suivez, vous devrez déjà la connaître, qui est cet Asparagus falcatus. Alors, pourquoi je vous parle de cette plante? Parce que je la trouve magnifique, je la trouve facile d'entretien et je trouve que pour nos climats ici, dans l'hémisphère nord, précisément dans le nord de la France, cette plante est quand même assez bonne parce qu'elle se fond très bien dans nos intérieurs. Alors, je vais vous parler un peu de cette plante. Sa famille, elle est de Asparagacées et donc elle est originaire du sud d'Inde et aussi Afrique du Sud. Alors, si vous voyez bien, je vais vous l'approcher. Voilà, vous pouvez voir ces feuilles qui ne sont pas au fait des feuilles, ça s'appelle des cladodes. Ok? Ces cladodes, comme vous voyez, ils sont, je trouve, superbes, ils sont aériens. Mais c'est juste qu'il faut faire attention. Vous voyez là-bas, regardez là ici. Ok, je vais vous l'approcher un tout petit peu plus. Si vous regardez bien, vous pouvez voir ici la formation qui commence de ces petites sortes d'épines. Et ce ne sont pas des sortes d'épines, ce sont carrément des épines. Alors, cette plante, dans l'état mature qu'elle est déjà, elle va présenter des épines qui vont faire aïe, aïe, aïe. Par contre, quand elle est jeune, elle ne va pas avoir des épines comme ça. Donc, si vous allez en jardinerie et que vous voulez vous procurer cette plante et que vous ne voyez pas d'épines, c'est parce qu'elle est encore jeune. Mais pour parler plus concrètement de cette plante, pourquoi elle est si majestueuse pour moi? Parce que déjà, c'est une plante qui est d'une croissance rapide. Ses racines vont s'établir dans le pot de façon très, 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 très rapide. Ok? Et vous allez vous rendre compte que vous allez devoir la rempoter. Cette plante, elle atteint des tailles énormes, des grosses tailles énormes dans son état naturel. Alors, si pour le contraire, dans nos intérieurs, elle va atteindre une taille de jusqu'à 1 mètre d'auteur, et je peux vous dire qu'1 mètre, c'est déjà pas mal du tout. Dans leur état naturel, elle va jusqu'à 15 mètres d'auteur. Ok? Donc, c'est une grosse plante, et c'est pour ça aussi que ses racines, elles sont très envahissantes. C'est une plante qui va tout de suite élargir ses racines, qui va envahir le pot, qui va envahir la zone où elle est d'une façon très, très abondante. Alors, les températures idéales sont situées à l'intérieur de nos maisons entre 10 et 15 degrés avec minimum 8 et maxi 25. C'est pour ça que cette plante, elle est juste parfaite pour nos intérieurs. Alors, si vous habitez dans l'hémisphère sud au Brésil, dans des pays tropicaux comme ça, cette plante, vous pouvez la laisser toute l'année dehors sans aucun danger parce qu'elle va s'épanouir mais à merveille. Mais ici, dans nos latitudes, dans l'hémisphère nord de la France, au fait, on peut la mettre, oui, dehors, mais justement à condition qu'il n'y a plus ces températures négatives. Alors, tous les ans, je mets ma plante dehors. Et si je vous dis que depuis que je le fais, donc cette plante, ça fait au moins 7-8 ans que je l'ai, je suis obligée de la tailler tous les fins des étés avant de la rentrer chez moi par l'hiver. Quand vous voyez des feuilles qui sont comme ça jaunies, marron dans les pointes, c'est l'air qui est trop sec, ok? Ça peut être l'air qui est trop sec.
Ça peut être aussi un manque de arrosage parce que cette plante, elle aime quand même pas complètement mouillé, attention. Mais cette plante, contrairement à d'autres, elle aime avoir le substrat un peu humide. Mais ces feuilles-là peuvent être aussi la présence de parasites. Il y a un cas très particulier où les feuilles peuvent jaunir et tomber, c'est si elles ne sont pas placées dans une bonne luminosité. Parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, cette plante n'aime pas être tout le temps à l'ombre. Ok ? Même si elle n'aime pas les rayons directs du soleil parce que ça va brûler son feuillage, cette plante, elle aime avoir quand même 2, 3 à 4 heures de soleil par jour, à condition que ce soit un soleil léger, par exemple celui du matin ou tard le soir. Au fait, vous pouvez utiliser un substrat spécial plante d'intérieur allégé avec de la perlite, c'est largement suffisant. L'engrais, vous pouvez le mettre un peu de mars jusqu'à août. On ne fertilise pas les plantes en hiver. Si vous ne comprenez pas de quoi je parle, regardez la vidéo que je vais vous mettre en haut. Mais cette plante, elle est tout simplement extraordinaire et facile d'entretien. Vous pouvez la tailler toute l'année. Alors, encore une fois, je ne taille pas mes plantes en hiver. Parce qu'en hiver, les plantes sont en repos végétatif. Ce que je fais, c'est que quand je la mets dehors, avant, au fait, là, nous sommes au mois de mars, je vais lui faire un petit taillage de propreté. Comme vous voyez, la pousser un peu n'importe comment. Je vais la tailler là, ok, à la rentrée du printemps. Comme ça va me permettre de bien lui faire une bonne taille. Je vais aussi la rempoter dans du nouveau substrat parce que celui-là, il est juste trop envahi. Ok, c'est là que vous voyez aussi que les feuilles commencent à jaunir. Il a vraiment besoin d'être rempoté. Mais par contre, tout l'été, je vais le laisser installer dehors et je vais le retailler une fois que j'ai envie de le rentrer dedans, donc au mois de septembre. Alors, la particularité de cette plante, qui ne m'est pas encore arrivée, ok, c'est qu'à partir du mois d'août, elle peut faire des petites fleurs blanches qui vont faire par la suite des fruits. Et au fait, ça va être des petits baies vertes, comme vous voyez ici dans l'image. Et plus tard, dans l'état de maturation, elles vont devenir rouges, qui sont toxiques, ok, ils sont toxiques. Donc, faites attention. Toutes les indications que cette plante va vous donner, c'est dans la coloration du feuillage. Va vous donner des feuilles jaunes comme ça. Alors la mienne, elle a des pointes marron parce que aussi, elle n'avait pas une grosse hydrométrie. Elles peuvent devenir jaunes aussi si elles sont mal exposées. Ok? Si vous la mettez trop à l'ombre, ok, surtout dans nos intérieurs, les feuilles peuvent devenir jaunes par un manque de nutriments dans le substrat, que ce soit un manque d'engrais ou alors si vous ne lui avez pas fait un rempotage. Alors, ça peut être aussi le cas, un jaunissement, si elle a été attaquée par des araignées rouges. Oui, cette plante, elle est un peu sensible aux araignées rouges. Alors, ce que je fais et que cette plante, elle adore, parce que dans son état naturel, c'est ce qui arrive, je fais une douche, ok, qui va aider à rafraîchir, si on veut, le feuillage et à nettoyer des poussières, éventuellement des araignées rouges. Donc, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Moi, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà, cette plante. Qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Est-ce qu'elle a grandi beaucoup, pas assez? Si vous avez des problèmes ou pas, dites-le moi, je vais être ravie de savoir. Et si vous n'êtes pas inscrit sur ma chaîne, faites-le parce que prochainement, je vais faire des nouvelles vidéos. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo et bye!